Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc, on est parti pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance sur cette chaîne. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Bonne année, si je voulais pas encore souhaiter sur les deux autres ailleurs, plus spécifiquement. Donc, on m'a demandé de prendre mon plus beau tarot. Donc, j'ai pris le tarot astrologique, qui est pour moi le plus beau, et on m'a demandé de prendre un tarot que je n'avais pas aussi utilisé depuis longtemps, donc j'ai pris le tarot onirique, d'où est issu notamment le chariot lunaire. On va voir pourquoi. Alors je vais essayer de faire au mieux parce que je ne peux pas avancer trop, sinon j'ai le soleil complètement dans les yeux. Voilà. Il y a le bruit de la mer dehors, je ne sais pas si vous l'entendez, le bruit des vagues. Bon, bah écoutez, si ça vous dérange, je suis désolée, hein, mais je vais pas faire autrement. Allez, on va commencer. Qu'est-ce qu'on vient de... T'étais obligé de te coucher là, Luciole? Hein? T'étais obligé? Bref, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? On va faire un tirage en croix. Alors la plage c'est bien, le problème c'est que ça fait du sable absolument partout. Ah. J'ai décidé que tu bougeais finalement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On va faire à la coupe déjà. On va voir de quoi on nous parle à la coupe. Je ferai potentiellement une extension. Si je fais une extension, le lien sera sous la vidéo comme d'habitude. Tu te couches ailleurs finalement. Je n'ai pas décidé. Hop, allez. On a le chariot qui essaye de sortir, il y a une avancée. C'est peut-être pour ça, il y a cet aspect, prends ton plus beau tarot, comme s'il y avait quelque chose de beau. Tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de me dire, il faudrait que je fasse, c'est pas il faudrait que je fasse, j'ai envie de faire une vidéo pour le chariot lunaire, et au moment où je pense à ça, j'ai cette image du cavalier de coupe qui arrive. Avec un puissant sentiment d'excitation. Vous savez, le cavalier de coupe, on peut le lire comme l'arrivée de l'amour dans notre vie, mais pour moi, le cavalier de coupe, c'est vraiment le fait de cheminer vers ses rêves. Mais pour moi, l'énergie du cavalier de coupe, c'est ce moment où, vous savez, on reçoit un cadeau, ou en tout cas, on chemine vers ce cadeau, vers ce résultat, vers ce souhait, et tout en sachant que ce que ça va déclencher à l'intérieur de nous, c'est ce moment du coup où on reçoit un cadeau et c'est exactement ce qu'on voulait, même plus, et c'est beau, et c'est parfait, et c'est trop beau pour être vrai en fait. Et c'est ce sentiment de joie profonde et sincère mêlé à une certaine dose d'incrédulité ou de naïveté ou de choses comme ça. Il y a quelque chose de très touchant dans cette énergie du cavalier de coupe. Dans cet aspect, vraiment, je chemine vers ce que je veux, je demande aussi ce que je veux, et au moment où je le reçois, c'est beau, et c'est trop beau pour être vrai. Et il y a cet aspect aussi, sors ton plus beau tarot, parce que ce sera trop beau pour être vrai, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va voir. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On a le 6 de bâton et on a le jugement. Donc il y a vraiment cette idée d'être en chemin, non. Il y a une fin en fait, parce que le 6 de bâton est une énergie où on a franchi la ligne d'arrivée. On est rentré chez soi après être parti de chez soi, après avoir fait la guerre, après avoir bataillé, après en avoir chié, et après s'être tapé tout le chemin de retour, on est enfin rentré chez soi, en fait. Ici, on va nous parler, pendant ce tirage-là, en fait, ou alors on nous parle des énergies dans lesquelles vous êtes, d'une fin de chemin, d'une fin d'étape, d'une fin de cycle plus spécifiquement, parce que il y a vraiment cette idée ici de quelque chose qui a été
compléter. Et c'est intéressant parce qu'on aurait pu avoir le monde, et on n'a pas eu le monde, on a eu le jugement. Donc on a une espèce d'énergie où c'est terminé, on est en train de rentrer chez soi, mais on n'est pas encore assis dans son canapé. Et c'est potentiellement le meilleur moment, en fait. Le meilleur moment. Parce que le moment où on s'assied dans son canapé, on se pose, et effectivement, c'est terminé. Et la nostalgie peut arriver avec ce côté, qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc, on nous invite aussi avec ces deux cartes-là, pour les personnes qui expérimenteraient en ce moment vraiment une fin qui est en train de se jouer, d'accord, en train de se déployer sous vos pieds. Je vois quelqu'un qui marche et à mesure qu'il marche, les pavés du sol s'illuminent. Donc la fin est en train de se jouer dans votre vie. Vous le vivez bien ou vous le vivez pas bien, ça vous appartient, d'accord. Ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un boulot, la fin d'un process, la fin d'un projet, la fin d'une version de vous-même, la fin de vie de quelqu'un, de quelque chose, d'une énergie, etc. Mais cette fin, elle est en train de se jouer, en fait. Et on vous invite à savourer cette fin. Ok. Parce que la fin, c'est aussi la marque de tout le chemin qui a été parcouru. Et on vous invite avec le jugement à un temps d'introspection, en fait, pour voir... Ce que j'entends, c'est comprendre comment vous en êtes arrivé là. Ok. Le 6 de bâton est une très belle énergie de victoire, de succès, de réussite, d'abondance, de reconnaissance, d'éloge. C'est vraiment cet aspect où on rentre victorieux, en fait, chez soi après une épreuve. Et j'entends colossal pour certaines personnes, après une épreuve colossale. Donc si vous êtes dedans, on vous dit continuez à avancer, continuez votre chemin, ça n'a aucun sens de s'arrêter en enfer ou de rester prostré sur le champ de bataille, continuez à avancer. Et pour les autres, il y a sans doute besoin avec ce jugement de reconnaître la tâche colossale qui a été accomplie potentiellement. Mais voilà, on est dans une énergie d'éloge, vous êtes arrivé au bout, vous êtes en train d'arriver au bout, et on vous invite à vous départir de n'importe quel sentiment de demi-mesure. J'en ai pas fait assez, je suis pas allée assez loin, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça. Il y a besoin pour certaines personnes de laisser le passé au passé. Et laisser le passé au passé, c'est aussi arrêter de s'apesantir sur ce qui aurait pu et dû être fait différemment, en fait. Maintenant, on a bien quelque chose qui est en train d'arriver à son terme. Et vous avez, c'est joli, vous avez toute la reconnaissance du ciel pour ça, toute la reconnaissance de votre arbre, de vos défunts, etc., etc. En tout cas, on vous invite ici vraiment à observer cette victoire pour ce qu'elle est et à la savourer pour ce qu'elle est, en fait. Le jugement, c'est souvent une carte qu'on présente comme étant, on va dire, un petit peu difficile, pas forcément négative, mais dans cet aspect où il faut abandonner ça dans sa vie parce que ça n'est plus bon. Mais le jugement, il ne fait pas que juger ce qui... il juge ce qui est terminé, en fait. Que ce soit parce que c'est devenu toxique, une relation, quelque chose comme ça, ou simplement parce que le processus est arrivé à son terme. Et là, il y a vraiment cet aspect, j'entends clap clap, bravo, quoi. Vous êtes arrivé au bout, et avec ce côté vraiment éloge, reconnaissance. Pour certaines personnes, vous allez peut-être avoir des éloges, avoir des reconnaissances. Et pour d'autres encore, le dernier message, si vous êtes dans une situation comme ça, ça peut être qu'il y a bien quelque chose qui doit s'arrêter, duquel vous devez partir, de ce que vous devez quitter. Et il faut arrêter d'attendre une validation, des éloges, une reconnaissance quelconque pour sortir de cette situation-là, en fait, parce que ça ne viendra pas et parce qu'on ne vous doit rien du tout. Mais il y a eu un beau chemin ici. Il y a eu un beau chemin. Ok, allez, on va voir plus spécifiquement ce qu'on veut nous dire.
suis en train de me tâter à si je les laisse tomber ou si je vais les chercher. Non, je vais aller les chercher. Je vais aller les chercher. Je vais aller les chercher. Elles sont grandes ces cartes. Elles sont belles mais elles sont grandes. Elles sont trop grandes pour mes mains. C'est compliqué de les faire tomber. Allez, on y va. On va faire une croix. Alors, la situation actuelle, l'as de bâton. Donc vraiment le renouveau. Le renouveau en cours, quelque chose qui est en train de monter, d'accord, qui est en train de s'installer, qui est en train de transformer votre vie, ou alors il y a un appel avec le jugement justement à transformer votre vie. L'aspect positif de cette situation, la papesse. L'aspect difficile de cette situation, le cavalier de coupe. Le résultat de cette situation, la roue de fortune. La synthèse de cette situation, le 4 d'épée. L'énergie qui nous accompagne, le 2 d'épée. D'accord. Et en dos de deck, on a le roi d'épée. Pouf. Alors, la situation actuelle avec cet as de bâton. Donc on a bien quelque chose qui est en train de naître. Donc pour certaines personnes, il faut arrêter de batailler contre la nouveauté qui se présente dans votre vie. La nouveauté se présente souvent par une fin. Voilà, il y a toujours... les deux vont ensemble en fait. Donc toutes les fins que vous n'acceptez pas dans votre vie, la fin d'un projet, la fin d'un contrat, la fin d'un travail, la fin d'une relation, la fin d'une époque, toute fin que vous ne refusez, d'accord, est aussi un nouveau départ que vous refusez. L'un ne va pas sans l'autre, ok? Et il y a aussi ce message pour certaines personnes, on ne peut pas tout avoir, ou en tout cas pas tout en même temps, ou pas de la façon dont vous pensez qu'on peut tout avoir. Dans le sens où à un moment donné, il faut être capable de faire de la place pour accueillir le renouveau. Et ce renouveau, il est là, avec l'as de bâton, il y a bien quelque chose qui est en train de monter à l'intérieur de vous. Pour certaines personnes, il y a un message en particulier, donc vous verrez comment ça résonne, c'est très spécifique. L'as de bâton nous parle aussi de l'énergie de la Kundalini, plus spécifiquement de l'énergie sexuelle, l'énergie de vie. Cette énergie, elle a un cycle de 28 jours. D'accord, elle monte depuis notre sacrum, donc c'est une huile en fait qui passe au niveau de notre colonne vertébrale, qui prend naissance dans notre sacrum et qui, selon un rythme, un cycle de 28 jours, remonte le long de notre colonne et vient nourrir, alors je sais plus si c'est notre glande pinéale ou je sais plus trop quoi, enfin bref, elle fait un chemin comme ça, qui est aussi métaphoriquement quelque chose associé à l'énergie christique, à la vie du Christ. Ça me parle de ça. Et cette énergie-là, comme c'est l'énergie sexuelle, si on ne respecte pas son rythme de 28 jours, et on peut, pas la perdre, mais la gâcher, en fait. C'est-à-dire qu'on peut interrompre le cycle, notamment au travers des orgasmes. Et donc, pour certaines personnes, on vous appelle potentiellement à l'abstinence ici. Alors, c'est un message très particulier, très précis, mais l'énergie sexuelle c'est vraiment une énergie de vie, c'est vraiment une énergie qui ne devrait pas être dilapidée, et c'est vraiment une énergie qui, si on sait l'utiliser, si on sait la canaliser et la catalyser, peut nous permettre de manifester, en fait, vraiment. Donc, voyez si ça résonne, ce message-là, et si ça résonne, penchez-vous sur cette question-là, en fait, sur cette utilisation de l'énergie sexuelle et de son cycle de 28 jours, comment ça marche, etc., etc. Parce qu'on peut avoir ici de l'énergie qui est gâchée. Ok, mais en tout cas, on a bien cette idée de naissance, quelque chose qui est en train de se transformer dans votre vie ou qui cherche à rentrer dans votre vie pour la transformer. Ok, et on vous invite à suivre cette idée, suivre ce désir, suivre cette impulsion, et à mettre votre énergie au service de ce qui est en train de s'ouvrir, de se déployer dans votre vie. Donc il y a ici cet aspect-là, mais au-delà de ça, donc je le disais, il y a effectivement cet aspect de renouveau
Ça peut être plein de choses, hein. L'as de bâton, ça peut être des propositions professionnelles, ça peut être des projets, ça peut être des activités, ça peut être une augmentation financière, c'est une augmentation d'énergie globalement. L'as de bâton, c'est l'énergie du printemps. Vous savez, la sève qui peut enfin remonter dans l'arbre et faire éclore, en fait. Alors, elle remonte pas dans l'arbre, parce qu'elle est toujours présente dans l'arbre, mais en fait, comment les arbres fonctionnent, en fait, ils pulsent. Pendant tout l'automne et tout l'hiver, ils pulsent. Ils pulsent, ils pulsent, ils pulsent. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, oups, ça éclot. Et ben, c'est cette énergie de l'éclosion, l'as de bâton. Après cette sève qui est montée, ou qui a pulsé, c'est le moment, finalement. L'as de bâton est aussi une carte qui vient vous dire, c'est le moment de transformer votre vie et de laisser votre vie être transformée, en fait, par l'énergie qui vous habite et les impulsions, les orientations, les conseils et les injonctions qu'on vous donne. Donc on a ici une grande énergie de transformation, de potentiel de transformation, vers lequel on essaye de vous pousser, en fait, d'accord, de vous pousser. L'aspect positif de cette situation, au travers de ça, il se passe quoi? Au travers de ça, on a la papesse. Et la papesse, c'est pour ça que j'ai cette idée que pour certaines personnes, c'est vraiment lié à cette notion de sève énergétique, liée à l'énergie sexuelle. Je pense que pour certains d'entre vous, on vous invite, ce que j'entends, à considérer cette question, à considérer cette éventualité, à considérer ce chemin, d'accord? En tout cas, beaucoup plus sérieusement, potentiellement, j'en sais rien. Mais avec la papesse, on est dans l'intériorité. Donc, l'avantage de cette situation de renouveau que vous êtes en train de vivre, peu importe la forme qu'elle prend, c'est que avec la papesse, on vient nous dire que c'est forcément quelque chose qui vous fait vous connecter, j'allais dire un petit peu plus, mais avec la papesse, franchement plus à vous et à votre intelligence intérieure, à l'intelligence de votre corps, à l'intelligence de vos perceptions, de vos sensations, potentiellement des émotions, mais c'est même pas ça ici, c'est vraiment la perception avec la papesse. Les émotions sont des informations, mais c'est pas forcément des informations sur le chemin vers lequel on essaie de nous orienter, parce que les émotions peuvent être beaucoup, surtout quand on est encore très embourbé dans les émotions du passé. Les émotions peuvent être très attachées justement à notre passé, là où les perceptions sont des orientations en fait qu'on essaye de nous envoyer. Et donc l'avantage de cette situation, c'est que c'est une situation faite pour vous amener à vous connecter toujours plus, notamment, j'ai vraiment cette notion d'intelligence, à l'intelligence du ressenti. C'est pour ça qu'on a quelque chose ici qui est très attaché au corps, très attaché au corps. L'intelligence du ressenti, l'intelligence de la perception, et tout ça va se trouver vraiment dans l'intériorité, vraiment dans la sensation. Et ici, la papesse, c'est quelqu'un qui ne parle pas, parce qu'elle n'a pas besoin de parler, en fait. Et donc ici, ce qui doit se passer aussi en ce moment, c'est qu'il doit y avoir le développement d'un nouveau dialogue intérieur hein, qui est en train de se faire, ou qu'il est possible de faire. Et on vous invite à vous pencher sur la question, en fait, parce qu'il peut vraiment, sur l'aspect positif, y avoir cette nouvelle conversation intérieure, cette nouvelle façon de vous adresser aux différentes parts de vous, esprit physique, esprit supérieur, le corps, l'âme, etc., avec des perceptions beaucoup plus fines et une intelligence de la perception beaucoup plus aiguë, beaucoup plus accrue, en fait. Donc ça, c'est l'aspect positif de cette situation. Donc, parier sur cette énergie de la papesse, et vraiment avec ce message, parier sur l'intelligence du ressenti. Parier sur l'intelligence du ressenti. Ce qui veut dire aussi que vous avez cette intelligence et que pour certaines personnes, vous la négligez beaucoup trop. Et c'est important ici, on me demande d'insister sur la différence avec l'intelligence émotionnelle. Il y a cette intelligence émotionnelle avec la papesse, bien évidemment, mais là, on ne parle pas de ça. On parle de l'intelligence du ressenti, de ce que je sens dans mon corps, de ce que je sens au niveau énergétique, d'accord, de ce que mes antennes, pas nécessairement que intuitives, mais subtiles, captent.
mais surtout de ce que je perçois au travers de mon corps, puisque la papesse est quand même très attachée au corps aussi. Donc ça peut être le message aussi pour certaines personnes, justement, ce que vous pourriez être en train de vivre, ou ce qu'on vous demande d'expérimenter, hein, c'est justement pour vous permettre de comprendre que vous avez cette intelligence du ressenti, et qu'elle est peut-être beaucoup plus développée que ce que vous croyez, en fait. Et peut-être que cette notion de travailler sur l'énergie sexuelle va vous permettre aussi de développer une intelligence du ressenti beaucoup plus fine. Donc on peut avoir des choses là-dessus. L'aspect difficile de cette situation, notre fameux cavalier de coupe. C'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais pas que ça se passe comme ça, c'est pas ma vision des choses, on a des émotions contradictoires ici. C'est-à-dire que il doit y avoir quand même ce sentiment d'excitation quelque part, de quelque chose qui nous appelle, qui est plaisant, et derrière cet aspect, t'es sûr, parce qu'avec le cavalier, on a un mouvement vers l'avant. Et dans cette position, ça veut dire qu'on n'arrive pas à aller dans cette direction-là. Donc moi, ce que je sens ici, c'est une certaine friction intérieure, une certaine dualité sur cet aspect. C'est vraiment par là, c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse. Je sentais pas les choses comme ça. Et il y a vraiment ce côté, c'est pas que c'est pas ce que je voulais, ça peut être la réponse, mais je dirais plus spécifiquement, c'est pas ce que j'avais demandé. Ou alors, c'est pas comme ça que j'avais demandé les choses. C'est pas comme ça que j'espérais les choses. Il y a ici, avec ce cavalier de coupe dans cette position-là, une difficulté, en fait. Une vraie difficulté sur la sphère émotionnelle, la sphère intérieure, bien évidemment, et sur cette notion de... ouais, c'est pas ce que j'avais demandé, quand même. C'est pas ce que j'avais demandé. Hop, on reprend. Au moment où on reprend, ça fait 22 minutes 22 que je parle. Parce que, au-delà de ça, le cavalier de coupe représente vraiment... des attentes hors démesurées, je sais pas, mais difficilement atteignables, en fait, ou peut-être une énergie les yeux plus gros que le ventre, des choses comme ça. Attendez, j'ai un truc qui bug. Voilà, c'est mieux comme ça. Ok, on recommence. Donc je disais, le cavalier de coupe dans cette position-là difficile, qui est en fait un cavalier de coupe à l'envers, hein, sont des attentes non réalistes. Voilà. Des attentes non réalistes, soit parce qu'on a les yeux plus gros que le ventre, soit parce que la façon de faire, et c'est plus souvent la façon de faire, puisque le cavalier étant un cavalier, il est certes attaché à un certain objectif, d'accord, à un certain itinéraire, hein, il va de A à B, mais il est beaucoup attaché aussi au chemin, au processus. Donc, moi, ce que je sens ici, c'est que finalement, cette transformation qui est en cours et à laquelle nous sommes appelés, elle se fait via un processus différent, notamment un processus intérieur, parce que c'est censé être un processus qui nous amène à développer quelque chose de nouveau au niveau de nos capacités propres et de notre rapport à nous-mêmes et de notre dialogue non seulement intérieur, mais aussi notre dialogue à Dieu, à l'univers, à la source, peu importe comment vous l'appelez, d'une façon différente de ce qu'on avait non seulement vu, mais demandé. Voilà. Donc on est beaucoup en ce moment, j'en ai parlé dans les différentes météos énergétiques, dans la lecture mensuelle de janvier, dans une énergie où notre champ des possibles est en train d'être modifié. Il est en train d'être élargi, certes, mais il y a surtout des nouveaux chemins qui sont en train de s'ouvrir. L'as de bâton est un de ces chemins, hein, puisqu'on est dans un as. Et donc finalement ici, ce qui peut être difficile, c'est vraiment le côté lâcher les attentes que moi j'avais en tête et qui m'apportaient en fait un certain sens de sécurité émotionnelle. Ok, parce que la difficulté aussi, c'est ça. C'est
mon mental qui produit mon imagination, à ne pas confondre avec l'imaginaire qui est le langage intérieur, ne peut me faire imaginer des choses que dans la limite de ce que j'ai vécu, on va dire. Il n'est pas capable de me faire imaginer d'autres voies ou autre chose. Et là, on parle bien d'une autre voie. Pour vous amener, on a quand même la roue de fortune ici, dans la bonne direction, d'accord? La vôtre, avec la papesse, celle qui résonne avec vous. Mais on voit bien que ça vous demande d'abandonner une vision en particulier sur si ça se passe comme ça, 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 ben c'est ok quoi. Sauf que là, il y a un changement dans vos plans. Il y a probablement besoin d'accepter ce changement en fait. Ok. J'avais un grand débat, non pas avec moi-même ce matin, mais avec d'autres personnes qui ne sont pas là, enfin disons plus spécifiquement qui sont invisibles, où en gros, la mort n'est qu'un autre masque du changement, d'accord? Et l'ego refuse le changement, d'accord? C'est cette énergie où tout devrait rester exactement pareil. Et on a un petit peu ça ici qui est un peu compliqué. Donc il y a un changement dans vos plans, notamment dans les plans qui devaient assurer une certaine sécurité, notamment non seulement émotionnelle, mais aussi un certain confort matériel. Voilà, si ça se passe comme ça, j'irai bien. Donc je fais tout pour que ça se passe comme ça. Et je pense qu'il y a aussi cette idée-là où vous avez sans doute tout fait pour que les choses se passent d'une certaine façon. Et en fait, non. Voilà. Donc il y a besoin de lâcher en fait ici ce cavalier de coupe. Parce que c'est pas le bon cavalier en fait, c'est pas le bon chemin, c'est pas forcément la mauvaise destination, hein, mais en tout cas le chemin c'est pas le meilleur chemin pour vous. Il y en a un bien meilleur, et si on a la papesse dessus, la papesse c'est vraiment la synchronisation et la syntonisation avec son être intime, quoi, avec son essence reliée au divin. Donc on est ici dans son être authentique. En astrologie, la papesse peut aussi nous parler du placement de votre lune, par exemple. Donc, voyez si vous faites un peu d'astrologie, si la façon de faire que vous aviez, ou si le but que vous essayez d'atteindre, il est vraiment en adéquation avec cette lune. C'est pas dit. Donc voilà, ça c'est un petit peu complexe. Le résultat de tout ça, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est vraiment la main du destin. Et c'est pour ça qu'il y a, je disais en ce moment, on a cette énergie d'élargissement du champ des possibles et de chemins qui sont en train de s'ouvrir et c'était pas prévu du tout. Et pourtant, ce sont ces chemins sur lesquels on vient nous mettre. Donc la roue de fortune, c'est la main du destin, d'accord, que l'on peut actionner dans une certaine mesure, mais c'est aussi toutes les énergies qui nous gouvernent et qui peuvent parfois nous donner l'impression qu'on n'est pas du tout aux commandes, mais qui peuvent aussi nous donner l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous prend par la main et qui nous dirige et qui nous dit « voilà, fais ça, comme ci, comme ça, etc. etc. » L'ego face à ça réagit via souvent un mode de rejet, d'accord, en disant « non, c'est moi qui commande », parce que, et ça vient du contrôle. Donc il y a sans doute ici un gros besoin de lâcher le contrôle, c'est ça qu'on a avec la papesse. Donc pour certaines personnes, cet apprentissage dans lequel vous êtes en ce moment, c'est ça, c'est apprendre à vous en remettre toujours plus à ce qui vous dépasse, et c'est l'énergie de la roue de fortune. Donc la roue est en train de tourner dans votre vie, on essaye de faire tourner cette roue pour vous, et on vous invite à apposer le moins de résistance possible. Voilà. Donc vous pouvez répéter des mantras de type j'abandonne ma volonté à l'esprit, j'abandonne ma volonté à Dieu, j'abandonne ma volonté à l'univers, j'abandonne ma volonté j'abandonne ma volonté et je laisse plus grand que moi, je m'en remets à plus grand que moi pour vivre la plus belle des vies. Voilà, donc il y a un peu ce processus-là ici d'abandon des manettes. Et pour certaines personnes, ce que vous êtes en train d'expérimenter, c'est l'abandon des manettes. Parce que vous n'avez pas besoin de manettes, en vérité. Donc, voilà, il y a quelque chose ici de cet ordre-là. On ira clarifier tout ça dans l'extension. La synthèse, le 4 d'épée, donc la synthèse de tout ça,
c'est un retour à l'intériorité, d'accord? C'est un changement de façon de penser, c'est un changement de façon de voir, c'est aussi sans doute, ce qu'on vient de vous dire avec le 4 d'épée, c'est ce que vous êtes en train de vivre là-dedans, si vous vous reconnaissez, c'est que la seule réponse, c'est de regarder à l'intérieur. La seule chose à faire, c'est ça. La seule chose à faire, c'est de discuter avec vous, de discuter avec vos guides. Moi, je vois beaucoup ça avec ces 3 ours-là. De méditer, de prier, de faire des vocalises, de n'importe quelle technique qui vous permet vraiment de vous relier, de connecter et de recevoir les messages. C'est la seule chose à faire ici, puisque je pense que le but ici, c'est vraiment de vous amener à rendre les manettes, à rendre le volant, ou à vous apprendre à toujours plus faire ça, en fait. Et avec le changement de nœud lunaire, avec le nœud sud qui passe en vierge, on va passer 18 mois à travailler ça. Voilà. Et ça commence là, tout de suite, maintenant. L'énergie qui nous accompagne, le 2 d'épée, donc vraiment... sortir du doute. Sortir du doute, sortir du déni. Accepter de faire confiance aveuglément. C'est-à-dire, le 2 d'épée, pour moi, dans cette situation-là, le 2 d'épée, c'est vraiment... j'ai besoin d'informations pour prendre une décision, puisqu'on est dans un 2, mais en fait, j'ai jamais assez d'informations. Voilà, donc à un moment donné, il faut se décider. C'est un peu compliqué. Par-dessus ça, on a ce roi d'épée. Et le roi, c'est toujours un personnage... En fait, ici, avec ce 2 d'épée et ce roi d'épée, on essaye aussi de vous rappeler justement à votre propre chemin. On nous ramène à ce 6 de bâton et à ce jugement. Vous êtes capable aujourd'hui de prendre cette décision. Et on est dans l'intellect avec l'épée ici, avec le roi d'épée. C'est pour ça que j'ai aussi cette intelligence du ressenti. Je pense qu'on vous invite ici, avec ces 2 énergies-là, à vous faire confiance. À faire confiance à votre chemin, à ce que vous avez appris, à ce que vous avez compris, et au fait que, finalement, le message que je reçois ici, c'est qu'il est temps d'accepter, d'abandonner votre volonté à plus grand que vous, et de lâcher les manettes face à cette nouvelle voie qui est en train de s'ouvrir. Voilà. Rien que ça. Rien que ça. Donc voilà, c'est le message pour aujourd'hui. Je vais vous tirer une petite carte de fin, puis on ira clarifier tout ça dans l'extension. Mais vraiment, avec le 4 d'épée, on insiste là-dessus. Vos guides ont la réponse. Vos guides ont la réponse. Donc, utilisez tous les moyens que vous avez à votre disposition pour vous connecter à eux. Que ce soit la méditation, que ce soit la prière, que ce soit les outils divinatoires, ils vont vous répondre. Ils vont vous répondre. Voilà. Mais adressez-vous à vos guides. Allez, un message de fin ici. S'il vous plaît, on va clarifier tout ça dans l'extension. Donc je rigole parce que j'ai la carte du oui qui est sortie à la coupe et je l'ai tirée lundi dans la... Lundi, oui. Lundi, hier, dans la communauté YouTube. Donc il y a vraiment ce côté, oui c'est par là, oui c'est par là, oui c'est par là, oui c'est par là, si jamais vous en doutiez, oui c'est par là. Et ce que j'entends ici, c'est que ça, ce sont les aspects positifs, pas négatifs, mais difficiles de cette situation. Et ce qu'on vous dit ici, c'est on sait que c'est difficile, on sait que c'est pas évident. Mais à un moment donné, faut accepter qu'on ne sait pas en fait. On ne sait pas où le chemin nous mène. Absolument pas. Et accepter de lâcher le volant, de rendre les manettes, c'est aussi accepter qu'on ne sait pas. Et je pense que c'est une grande part du chemin spirituel, du chemin de conscience. On ne sait pas où le prochain pas va nous amener, en fait. Ça ne doit pas nous empêcher de le faire. Voilà. Aussi surprenant soit-il. Et donc on vous dit, misez sur l'intelligence du ressenti pour traverser cette période-là. Note pour moi-même, joie numéro 35, observer les insectes. Super pouvoir. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. C'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est en train d'être développé.
Et ça, c'est super. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Donc, faites confiance à cette énergie-là, misez tout sur cette énergie-là. C'est vraiment ça. Hein. La guidance, votre intelligence du ressenti, parce qu'elle est réelle, et c'est ce qu'on vient vous rappeler aussi au travers de ce que vous vivez. Voilà pour ce petit tirage, ces petits messages. J'espère qu'ils vous aideront à cheminer, à faire ce pas, à avancer. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.